exactement, tu es vainqueur aussi, que tu sais, que tu as plus de confirmation à cela. On va lire Colossiens 2, le verset 16 à 17. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête ou d'une lune, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Alléluia. C'est ici l'apôtre Paul qui parle aux gens de Colossiens. Lorsqu'il a dit que, écoutez, que vous n'avez même plus à rentrer dans une forme de jugement. Vous n'avez même plus à rentrer dans une forme, dans un état ou de tribunal avec qui que ce soit pour avoir une justice par rapport aux choses, à certaines choses. Donc, il avise déjà que déjà d'office, n'y pensez même pas de vous laisser entraîner dans ce genre de choses. Et il parlait, si on parle déjà du jugement, on sait qu'il y a un seul juge. Donc, un enfant de Dieu doit déjà se dire que je ne pourrais pas être jugé par le monde. Je ne pourrais pas être jugé par des situations de ce monde. Donc, tu ne peux même pas déjà accepter un jugement de ce monde parce que aucun jugement du monde ne pourra être, si tu marches selon les préceptes de Dieu, ne pourrait être à la hauteur de ta justice. Amen. Donc, tu dois savoir que, étant justifié en Christ, personne ne pourrait plus te juger. C'est pourquoi quand on lit Romains 8, 33, la Bible nous dit ici que qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui juge. Donc, si Dieu a jugé, Dieu a compris qu'il a vu en jugeant en fonction du Fils, en fonction de Christ Jésus, il a directement attribué à toi qui est enfant de Dieu en Jésus-Christ, qui a reconnu Christ comme Seigneur et Sauveur, déjà le bénéfice. Alléluia. Donc tu as déjà été gagnant en sachant que tu es en Christ, peu importe les jugements qui passeront. Tu sais déjà que tu es en Jésus-Christ. Donc tu ne pourras plus être jugé par qui que ce soit ou accusé par qui que ce soit. Amen. Donc parce que Jésus-Christ a déjà tout accompli. Donc, bien aimé, si on a un juge qui est déjà Dieu et un avocat qui est Christ, qui pourra encore t'accuser? Amen. Donc, bien aimé, ne te mets pas dans une position ou dans une lamentation comme le monde t'accuse, comme les situations de ton passé t'accusent, ou les échecs de ton passé t'accusent. Non, n'entre pas dans ce plan-là avec Dieu. Ne rentre pas dans cette relation-là quand tu veux vivre la vie chrétienne. Alléluia. Donc, c'est très important, bien aimé. Au sujet du manger ou du boire, le manger ou du boire, donc ici, on parlait ici de ceux qui étaient accusés du fait qu'ils mangeaient du n'importe quoi, ou ils mangeaient avec même n'importe qui, et on les traitait, on les jugeait déjà pour cela. Mais est-ce que quelqu'un pourrait être jugé en fonction du manger, du boire? Déjà, on sait que il n'y a rien que nous pouvons manger qui pourrait nous ajouter une chose ou qui pourrait nous retirer une chose. Amen. Donc, ce que tu manges, ça ne change en rien, ou ce que tu bois, ça ne changera en rien à ta relation avec Dieu. Amen. Donc, nous devons déjà comprendre ces choses, que ce n'est plus, ça n'aidera, ce n'est même plus compté parmi les choses que Dieu attend et ou regarde pour pouvoir demeurer dans la relation avec nous. Donc, bien aimé, c'est très, très, très important. Déjà que quand Jésus-Christ avait dit à Pierre, ok, c'est truc que tu vois là, tu et mange. Pierre lui m'a dit que, écoute, je n'ai jamais vu quelque chose d'assez souillé comme ça. Tu vois, donc si si Pierre a pu répondre comme cela, il savait déjà que ce n'est pas cela qui pourrait le sanctifier ou qui pourrait le souiller, qui pourrait le faire mal, donc qui pourrait avoir un ajout sur sa vie. Donc il savait que c'était simplement l'obéissance à la parole de Dieu qui pourrait changer quelque chose dans sa vie. Donc il y a des choses que, bien aimés, vous ne devez pas laisser agir. Et nous disons que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais c'est la justice, la joie et la paix. Amen. Amen. Donc, bien aimé, vous devez vous mettre dans cette position. Même aujourd'hui, il y a certaines confessions religieuses qui disent qu'on ne mange pas le porc. Donc, si tu manges le porc, ça te souille, ça te met tes endroits, ça fait ce qu'on te retire même de leur cercle religieux. Et ça, ça n'a pas de sens.
Donc, retenons que Dieu ne nous jugera pas en fonction de notre manger ou du boire. Amen. Donc, ou de ce que nous consommons ou de quoi que ce soit. Mais sachez-le que tout ce qui est acheté au marché, dans les shops, la Bible dit, prenez-le avec action de grâce et sanctifiez-le. Amen. Donc, c'est ce que nous savons. Et donc, bien aimé, c'est pourquoi je bénis Dieu maintenant aujourd'hui parce que ce fléau de poison qui se passait, je crois que ça a un peu baissé. Amen. Donc, bien aimé, on bénit Dieu parce qu'on croit que encore au fur et à mesure, ça va encore énormément baisser et que disparaître, que le malin n'utilisera pas ce point-là pour atteindre les enfants de Dieu. Alléluia. Et il parle aussi ici au sujet d'une fête. Alléluia. Donc, tu ne peux pas être jugé au sujet d'une fête que tu peux fêter. Parce que si tu fêtes une fête, ça n'ajoute à rien du tout sur toi. Donc, tu fêtes la fête. La fête est déjà connue comme étant un moment d'effervescence, un moment de joie, un moment où tu pourrais t'épanouir ou entrer ou voir certaines personnes. Et même la Bible nous parle même de cette fête. De cette fête qu'on peut fêter, donc qui sont dans la Bible durant l'année. Mais, et je crois même que ce mois-ci, nous sommes en train de fêter la fête ici en Europe, bon, du moins pas en Europe, en Occident. Je sais qu'ici, dans le monde maintenant, on suit un peu beaucoup plus l'actualité européenne. Et c'est ce qui fait que nous, on se dit que ce qui se passe en Europe, c'est ce qui va se passer automatiquement dans le monde. Donc, on sait qu'aujourd'hui, bon, cette semaine, c'est le mois d'Halloween. Et je ne sais pas pour vous qui êtes de l'autre côté de l'Afrique, je ne sais pas si vous fêtez cela, mais ici en Europe, certaines personnes le fêtent. Alléluia. Donc, ce qui est sûr, c'est que, bien aimé, tu ne dois pas fêter ce genre de fête. Mais j'entrerai un peu plus loin. Je veux un peu plus approfondir un peu pendant ce temps d'exhortation sur ce sujet. Mais si je compte un peu les différents fêtes que le Seigneur, que l'Éternel avait prescrit à Moïse, on parle de cette fête. Première fête, la Pâque. J'en lis Exode, chapitre 12, chapitre 12, versets 1 à 13. C'est la fête de Pâques dont Dieu avait demandé au peuple d'Israël d'immoler l'agneau et pour pouvoir verser les sangs de linteau sur les portes de linteau. Et c'était ce qui était le symbole même du salut d'Israël pour sortir de l'Égypte. Et on dit que même Christ est notre Pâque. Donc, bien aimé, tu dois comprendre déjà que la Pâque, si Christ a absorbé la Pâque, ça veut dire que ce n'est plus une fête sur laquelle on pourra te juger. Amen. Si tu fêtes, tu ne fêtes pas. Amen. Amen. Et on parle ici aussi, la deuxième fête, la fête des pains sans levain. Lévitique 23, des versets 6 à 8. Donc, en vérité, les deux fêtes sont assez liées parce que si tu as fêté la fête de Pâques, tu dois fêter la fête de pain sans levain. Donc, dans un sens, c'est que tu ne peux pas être sanctifié si tu n'as pas été délivré par Christ. Donc, tu ne peux pas vivre une sanctification si tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, c'est un peu ça et ça explique. Donc, tout cela a toujours trait à Jésus-Christ. Alléluia. Les gerbes de prémices, nous pouvons lire Lévitique 23, versets 9 à 14. Et même, on comprend même que c'est une fête qui est assez. Bon, maintenant, c'est vrai que ce sont des fêtes qu'on ne connaissait pas. Et quand on lit même, c'est quand on lit la Bible qu'on comprend que ça existait. Donc, ce sont des fêtes qui annonçaient d'autres fêtes. Et ça témoignait aussi les prémices, donc les premières choses que les enfants d'Israël avaient gagnées, avaient apporté à Dieu. C'est ce que Dieu demandait aux enfants d'Israël. Ça témoignait que Dieu avait choisi Israël aussi comme prémisse. Alléluia. Donc c'est important. On parle aussi de la Pentecôte. Nous connaissons tous la Pentecôte. La Pentecôte où Jésus-Christ avait fait descendre le Saint-Esprit. Et on peut lire, même depuis l'Ancien Testament, Lévitique 23, du verset 15 à 22. Nombre 28, verset 26 à 33. Donc, bien aimé, ce sont des fêtes toujours qui sont en Christ. Et nous parlons aussi de la fête de la trompette, le jour de l'appropriation
et la fête des tabernacles. Donc, bien aimé, quand on lit ces 7 fêtes-là, on lit ces 7 fêtes, on comprend exactement que toutes ces fêtes-là, on ne les fête même pas. Tu ne fêtes même pas ça cette année. Donc, ce qui est sûr, c'est que, et on nous dit ici que, même ni le sabbat, aucun sabbat, aucune nouvelle lune, personne ne pourra plus te juger à cela. Mais on nous témoigne ici que c'était l'ombre des choses à venir. Donc, que le corps maintenant est en Jésus-Christ. Maintenant, quand tu écoutes toutes ces fêtes qui sont des fêtes de Dieu, qui sont des fêtes qui témoignent la relation d'Israël avec Dieu, que Dieu avait demandé à Israël de fêter. Tu comprends que même dans ça, ça n'existe pas, il n'existe pas la fête de Halloween, qui est la fête des morts. Amen. Donc, bien aimé, tu dois, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois te rapprocher. Et on dit que Jésus-Christ, c'est en lui qu'il y a toute la plénitude. C'est en Jésus-Christ qu'il y a toute la plénitude. Donc, tout est en lui. Alors, moi, je sais que le Dieu que je sais, le Dieu qui s'appelle Jésus-Christ, il n'y a point en lui la mort. Amen. Amen. Donc, il a vaincu la mort. Donc, on ne peut pas en lui fêter des événements qui ne lui ressemblent pas. Amen. Parce qu'il dit qu'il n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Amen. Donc, bien aimé, il est impossible qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dises que tu vas fêter la fête qui ne ressemble pas à Jésus-Christ. On a lu ici les 7 fêtes qui sont maintenant en Jésus-Christ. Donc ça veut dire que si tu peux fêter, tu ne fêtes pas. Mais le fait que tu as Christ en toi, la joie de Christ te fait fêter ça chaque jour. Amen. Donc, mais en ça, il n'y a pas écrit ici la fête de Halloween ou la fête de mort. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est important. C'est important. C'est important de savoir quelle fête tu fêtes. C'est important de savoir quelle fête, qu'est-ce qui anime ta joie. Amen. Alléluia. Donc tu dois comprendre où est la source, quelle est la source de ta joie. Parce que si on dit que la fête c'est un moment de joie, un moment de gaiement, maintenant tu dois te dire que, ok, quels sont les moments de ma vie qui animent ma joie, qui me donnent la joie. Est-ce que réellement la joie que j'ai, est-ce que c'est la joie qui est issue de Christ? C'est la joie qui est issue du Saint-Esprit ou c'est la joie qui est issue du monde? Alléluia. Donc, c'est ce qui importe maintenant dans cette affaire. Parce que si on dit que tout est en Christ, donc maintenant, Christ maintenant est toutes ses joies. Et c'est en Christ qu'on a toute la plénitude. Certains aujourd'hui, s'ils ne font pas des plus conneries des choses dans leur vie, ils ne seront pas heureux. Il y a certaines personnes qui se réjouissent d'avoir fait un forfait. Qui se réjouit d'avoir fait un gros forfait. Il est content. Et il a eu sa joie dans ça. Alléluia. Donc, bien aimé, les œuvres mortes ne peuvent pas procurer la joie à un enfant de Dieu. C'est impossible. Si tu vois le péché et que tu te réjouis dans le péché, il y a un problème dans ta conversion en Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien aimé? Amen. Si tu vois le péché, si tu es enfant de Dieu et que tu te réjouis dans le péché, c'est qu'il y a un souci dans ta conversion. Tu dois comprendre que en tant qu'enfant de Dieu, je dois haïr le péché. Alléluia. Donc le péché doit être en horreur en toi. La Bible dit que celui qui est de Dieu ne pratique même pas le péché. Tu ne peux même pas pratiquer le péché pour dire même que le péché pourrait être pour toi une source de joie ou de quelque chose, parce que la joie est vraie, vient de Dieu. Alléluia. Mais on sait que le malin, lui, il vole. Le diable, c'est un voleur, un destructeur, un égorgeur. Et où il prend alors, où est-ce que ceux qui volent prennent la joie? Parce que si tu commets un forfait, ceux qui commettent le forfait, ils ont la joie. Mais où est-ce qu'ils prennent ce forfait? Ceux qui commettent l'impudicité, il a la joie après. Où est-ce qu'il peut avoir cela? Tu vas te poser la question. Et c'est ça qui est important à savoir. Où est-ce que tu puises ta joie en tant qu'enfant de Dieu? Où est-ce que, en quoi est ta joie? Nous savons que notre joie, c'est en Jésus-Christ. Quand nous méditons la parole de Dieu, on écoute la parole de Dieu, on voit la révélation de Dieu, on est joyeux. Quand on vient dans l'église, on se réjouit avec des frères, on a des bonnes nouvelles de nos frères, nous sommes joyeux. Alléluia. La joie que procure le Saint-Esprit, l'exaucement ou l'accomplissement d'une prière, d'une requête, c'est ça qui apporte la joie. Quand tu vois ton frère réussir, ça apporte la joie. Quand tu vois ton frère évoluer, ta soeur évoluer, ça apporte la joie. Ta soeur se marier, ça apporte la joie. Avoir des enfants, ça apporte la joie, ça réjouit. C'est ça la joie.
Alléluia. Amen. Tu es sauvé. Tu vois ton frère te sauver. Tu vois ton frère qui était dans le péché, qui revenait à Jésus-Christ. Tu as une joie qui n'est même pas comparable. La Bible dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour une âme qui se compatit, qui se repentit. Alléluia. Donc pour une âme qui est repentie, il y a assez de joie au ciel. Donc tu comprends que ce précepte-là de la joie, ça appartient aux enfants de Dieu. Alléluia. Donc ça appartient aux enfants de Dieu. Le monde ne peut pas être joyeux parce que la joie du monde vient de qui? Si tu sors, tu vas aujourd'hui peut-être dans un pub ou dans un snack, tu vas voir des gens être joyeux. Ils ont une bouteille de bière en main. Ils sirotent, ils boivent la bouteille de bière. Ils sont contents. Ils s'amusent avec une bonne musique. Nous sommes passés par là. Je ne veux pas dire une chose que je ne connais pas, que je n'ai pas vécu. J'ai vécu ça. Moi, je ne connaissais pas ce qu'on appelle Halloween. C'était en octobre, il y a aujourd'hui pratiquement 10 ans, dans une ville à Rousselare. J'étais invité avec un ami. Nous sommes allés dans un petit café. Je ne savais pas où j'étais assis. On était assis dans un café, tout était... Bon, c'était les lumières du café. On était assis, on prenait chacun une bouteille de jus ou de bière. Je ne sais plus, je me souviens plus ce que j'ai pris. C'était de l'eau, je ne me souviens plus. Mais je lui pose la question, pourquoi est-ce que les gens sont assez déguisés comme ça? Parce que j'ai dit, comment est-ce qu'il y a ceux qui me disent... Non, il m'a parlé une langue en néerlandais. Il m'a donné un peu le mot en néerlandais, mais en disant que c'était Halloween. Bon, je vais passer dessus, j'ai dit, bon, on est dans l'ambiance, ça va, hein, c'est tout. Mais après un moment, je ne me suis pas rendu compte. Il y avait un miroir. Je vois le miroir, je regarde bien le miroir. Je vois derrière moi. Je vois, c'était comme une forme de cercueil. J'ai dit, attends, je vois bien où c'est ça en train de bien mal voir. Je vois ce qui est derrière moi là, c'est ça ou ce n'est pas ça? Je pose un peu le gars, j'ai dit, écoute, est-ce que ce qui est derrière moi là, c'est vraiment ça qui est le cercueil ou quoi? Non. Il me dit, regarde un peu bien. Je me tourne un peu, je regarde. Je vois derrière moi, j'ai dit, Seigneur Jésus, je suis où comme ça? Je me suis mis, dans mon cœur, j'ai commencé à me demander, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je me suis levé tranquillement, j'ai changé de position. Et ils avaient mis à l'intérieur des faux squelettes. Des faux squelettes qu'ils prennent à tout. C'était pour symboliser leur fête exactement qu'ils fêtent. Alléluia. Donc, vous comprenez que, bien-aimés, ils valorisent même leur fête. Est-ce que nous, les enfants de Dieu, nous valorisons le Christ en nous? Est-ce que nous valorisons, est-ce que nous donnons de la valeur à l'œuvre du Seigneur? Est-ce que nous mettons Christ à sa place dans nos cœurs? Est-ce qu'on voit en nous les œuvres? Est-ce qu'on voit même autour de nous les œuvres de Christ? C'est ce que je me pose la question. Même quand je préparais un peu ce message, ça m'est venu comme ça, comme un flash. Est-ce que nous, on témoigne vraiment l'amour de Christ parmi nous? Parce que eux, ils sont de la mort, ils sont du monde. Eux, ils témoignent ce qui est de chez eux. Mais nous sommes de Christ. Nous sommes en Christ. Est-ce que nous, on voit en nous? Est-ce que quand on vient dans ta maison, on se rend compte que par tes œuvres, tu sais Christ? Est-ce qu'on voit que tu sais le Dieu vivant? Alléluia. Est-ce qu'au milieu, même dans ton milieu scolaire ou dans ton milieu professionnel, est-ce qu'on voit exactement que tu aimes Dieu? Parce que la joie, c'est une communication. La joie, c'est une communication. Ils ont laissé exprimer leur joie en montrant ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Mais nous devons laisser exprimer notre joie en montrant ce que nous avons en nous. On a la vie en nous. Alléluia. On a Christ en nous, c'est la vie. On doit laisser exprimer cela pour que ceux qui sont autour de nous sachent que exactement ce que nous avons, nous portons la vie. Nous portons Christ en nous. Amen. C'est très, très important, bien-aimé. C'est très important, bien-aimé. Et on nous dit que c'était l'ombre des choses à venir. En plus, on dit donc que, en vérité, le corps est en Christ. Donc, toutes ces choses-là, personne ne pourra plus te juger pour cela. Parce que maintenant, tout,
ce regard est fixé sur Christ Jésus. C'est Christ qui est ta bénédiction, c'est Christ qui est ton assurance, qui est ta joie, qui est ta paix, qui est ta fête. Alléluia. Tout ce que tu veux, c'est ton Jésus-Christ. Alléluia. Si on lit Matthieu 7, du verset 7. Matthieu 7. Matthieu 7. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. On va lire jusqu'au verset 11. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous demande une pierre, donnera une pierre à son enfant s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous êtes, comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui lui demandent? Amen. Donc vous voyez à quel niveau Jésus-Christ est parti même. Donc il est parti jusqu'à voir localiser les méchants. Parce que nous qui avons Christ, on ne peut pas être caractérisés les méchants. Amen. Est-ce qu'on se fait comprendre? Ceux qui ont Christ ne peuvent pas être caractérisés les méchants. Jésus-Christ ne peut pas lui-même s'appeler méchant. Alléluia. Donc il est allé jusqu'à dire même que ceux qui sont méchants, ils donnent des bonnes choses à leurs enfants. À plus forte raison, le Père qui est dans les cieux. Amen. Donc il dit, on demande à qui? À qui demandons-nous? Parce qu'on ne demande qu'à Dieu. Si tu sais qu'aujourd'hui tout est en Christ, c'est à lui que tu vas demander. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on se fait comprendre, bien-aimé? Si tu sais que tu es en ton Christ, c'est à Christ que tu vas demander toutes choses. C'est à lui que tu mets ta foi, c'est à lui que tu mets ton espérance, c'est à lui que tu mets ton désir total. Tu veux vraiment recevoir de lui quelque chose, tu demandes en Jésus-Christ, parce que c'est à lui que tu prends toutes choses. Alléluia. Quelqu'un avait commis une erreur. Il a demandé. On ne lui a pas répondu. Saül, il a commis l'erreur d'aller demander parce qu'il avait vu une armée qui se campait contre lui. Si on peut lire, on pourra lire ça un autre jour. 1 Samuel, c'est 1 Samuel. Si vous avez le temps de lire, vous pourrez le lire. Donc c'est 1 Samuel 28, comme ça. Et il demande à Dieu de lui révéler quelque chose, de lui révéler comment serait la suite des événements. Et Dieu ne lui répond pas, ni par songe, ni par vision, ni même par un prophète, donc ni même par même le plus dernier des prophètes, même l'âne. Il n'a pas reçu requête. Mais il n'a pas été capable parce qu'il avait déjà, il savait qu'il n'avait plus une intimité avec Dieu. Il n'a pas été capable d'être patient. Mais ce qu'il a fait, c'est d'aller trouver une autre solution. Donc un autre recours pour pouvoir obtenir la réponse qu'il voulait ou l'exaucement qu'il voulait. Combien d'enfants de Dieu, si patientes devant Dieu, ils demandent quelque chose à Dieu, cherchent par eux-mêmes la solution. Combien de personnes par eux-mêmes cherchent la solution. Le même Saül avait fait chasser ceux qui invoquent, qui font la divination, ceux qui invoquent les morts. Il les avait tous chassés d'Israël. Et le même, parce qu'il avait besoin de partir, encore, regardez cela. Donc c'est comme celui-là qui avait vomi, c'est qu'il a vomi le mal, il est encore retourné vers ce qu'il avait vomi. Alléluia. Et ici, on voit aussi certains des enfants. Comment est-ce que nous, les parents, nous n'apprenons pas à donner à nos enfants des bonnes choses? Parce que nos enfants, nous recevons de Dieu quelque chose. Et ce que nous recevons, nous recevons ce qui est bon. Amen. Et nous, en tant que parents, on se doit de donner à nos enfants des bonnes choses. Alléluia. Parce que l'enfant ne peut recevoir que ce qu'il est donné par son père.
Est-ce qu'on se fait comprendre? Alléluia. Amen. Ce que tu reçois, c'est ton Père qui te le donne. Alléluia. Amen. Jean dit ici que tout homme ne peut recevoir que ce qui lui est venu de Dieu. Tout homme ne peut recevoir que ce qui lui est venu de Dieu. Mais dites-moi, si un enfant qui veut connaître quelque chose, qui est curieux, parce que les enfants aujourd'hui sont tellement curieux, quand tu vas même dans les écoles, tu vois, c'est des curiosités qu'ils ont, mais ce n'est pas une curiosité malsaine, mais c'est une curiosité qui désire. Mais on dit que l'oisiveté dans le monde est devenue très dangereuse, dans un sens où celui qui est oisif, il se laissera atteindre par le malin. C'est pourquoi, bien aimé, occupez-vous toujours à quelque chose. Faites tout pour vous occuper à quelque chose. Parce que être oisif, c'est un danger. Occupez-vous à quelque chose. Dans la maison de Dieu, c'est très important en tant qu'enfant de Dieu. Faites quelque chose dans la maison de Dieu, c'est très important. Alléluia. Parce qu'on voit aujourd'hui certains enfants, parce que leurs parents n'ont pas eu le temps, c'est qu'ils disent, mais ces enfants se détournent et qui commencent à faire des choses qui ne sont pas de Dieu. Ça, c'est Halloween. Mais imagine, tu vas dans les écoles, tu peux comprendre ce qui se passe dans les écoles, tu vas devenir abasourdi. Tout récemment, en semaine, j'étais dans un hall et je vois deux jeunes petites filles qui étaient en train de se saluer. Mais j'ai attiré, j'étais en train de méditer, j'étais en train de lire. Et j'étais attentif vraiment à leur, je ne n'écoutais pas leur conversation, mais je voyais leurs gestes. Et ce qui se passe, c'est que une d'elles a salué l'autre. Ils se sont salués à deux. Et ce qui se passe, ce sont des jeunes filles de 15 ans, 16 ans. Ce qui se passe, c'est qu'elles ont fait un geste. L'une a fait un geste que je n'ai pas compris, ce geste. Mais le regard qu'elle avait porté sur sa copine, c'était un regard tellement démoniaque. Mais sa copine ne connaissait pas. Mais sur le côté, j'étais en train d'intercéder, de prier. Mais je savais que ça, ce qui s'est passé là, c'était très mauvais. Parce qu'elle a fait des signes mondains. Qu'on voit beaucoup, que certains jeunes vont regarder à la télévision, mais ils ne savent pas que ce sont des signes sataniques. Vous voyez des signes des gens du monde, des stars du monde, comme on dit, des stars du monde, ils font des signes. Après, vous voyez, vous faites aussi, vous dites que non, ça donne de la valeur à ma personne. Mais non, ce sont des signes qui te font appartenir à un autre monde. C'est un signe qui témoigne exactement que tu es de l'autre monde. Alléluia. Amen. Parce que, bien aimé, je vous assure, si nous, on n'apprend pas à nos enfants les préceptes de Dieu, personne ne viendra les apprendre cela. Il y en a certains qui disent même que allons abandonner l'enfant à l'église. On n'abandonne pas l'enfant dans une église. L'église n'est pas une crèche. Ce n'est pas le pasteur qui viendra prendre soin de l'église, de tes enfants. Non. Le pasteur ne peut pas prendre soin de tes enfants. Le pasteur a une tâche limitée et il délègue aussi. Toi, en tant que parent, tu as la responsabilité. Parce que le pasteur dit, tu peux aussi le transmettre à tes enfants. Parce que Dieu parle, tu peux aussi transmettre à tes enfants. L'église, c'est un lieu où on vient être enseigné. Amen. Divinement enseigné. Parce que si tu n'es pas divinement enseigné dans la maison de Dieu, tu ne sauras pas être enseigné dans un autre lieu. Je ne dis pas que le Saint-Esprit ne t'enseigne pas n'importe où. Mais je veux dire que si tu ne viens pas à l'église être enseigné, tu ne viens pas faire autre chose. On n'enseigne pas deux choses à l'église que Dieu. C'est ce que je veux dire. Amen. Donc on enseigne la vie de Christ à l'église. Alors, tu ne peux pas venir abandonner l'enfant à l'église en disant que les pasteurs vont prendre charge. Attention, je ne dis pas que il n'y a pas aussi le rôle social de l'église. Attention, mais je dis simplement que
on n'abandonne pas, comme quoi on se détache, on se libère en disant que non, on ne peut pas prendre ses charges. Non. C'est la responsabilité de chaque parent de prendre soin de ses enfants. Amen. Alléluia. La responsabilité de chaque parent de prendre soin de ses enfants. C'est très, très, très important. Il y a des enfants aujourd'hui, quand tu entends le langage, tu te demandes même que finalement, ils ont grandi où? Tu te poses la question, où est-ce qu'ils ont grandi? Ils entendent des mots magie. Tu entends les choses, oh, c'est la magie, oh, c'est la mort. Tu te demandes, Seigneur, ils ont grandi dans quelle famille? Ils ont grandi où? C'est blessant de le dire, c'est blessant de le dire parce que ce sont des personnes qui sont proches de moi. Je dis cela comme ça. Je me dis cela comme ça, je dis comme ça parce que ça m'a beaucoup touché. Une fois, j'entretiens un peu certains jeunes. Je parlais comme ça pour les parler un peu de Jésus, pour les faire comprendre qu'avec moi, si tu veux parler de beaucoup de choses, il faut qu'il y ait Jésus-Christ qui intervienne dans cette affaire-là. Pour les comprendre qu'avec moi, c'est la direction là qu'on suit. Et ce qui se passe, c'est que j'ai téléchargé dans les tablettes la Bible, à chacune des tablettes, pour donner, pour qu'ils lisent. Mais quelques semaines plus tard, on me dit que non, papa a dit qu'il faudrait qu'on s'amuse. J'ai dit non, on peut pas s'amuser, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi tu as retiré de la Bible dans la tablette? J'ai dit non, papa a dit qu'on s'amuse, donc il faudrait s'amuser. Mais les mêmes personnes, une fois, on a découvert que leurs enfants avaient été violés, avaient été abusés. La même personne que l'enfant avait été abusé. Pas un enfant, pas deux, mais trois. Le père a tellement pleuré. Et c'est le père qui veut maintenant dire qu'il va abandonner. Il veut dire non, il faut que c'est l'église qui prend en charge un peu de l'enfant pour éduquer l'enfant. Mais tu avais déjà été prévenu depuis longtemps. Il y a des choses qui se passent dans ce monde, bien-aimé. Mais grâce à Dieu, les enfants ont été restaurés. Amen. Mais c'était un plan. Dieu voulait attirer. Il voulait témoigner qu'on ne s'amuse pas avec sa gloire. On ne s'amuse pas avec lui. Il voulait les attirer vers lui. Et je bénis Dieu parce qu'il protège ses enfants maintenant et que même la pensée de ces choses ne peut plus arriver à ses enfants. Je bénis Dieu parce que ses enfants sont protégés de ces mauvaises pensées. Alléluia. Jésus-Christ a dit, on va finir ici, bien-aimé. Après, on va passer un temps de prière. Dans Luc 18, verset 17, verset 15 à 17. Laissez venir à moi les petits enfants. Ne les retenez pas, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux appartient à ceux qui les ressemblent. Désolé, ce sont des pubs, désolé. Ce n'est pas un agent de publicité. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus leur répondit. On lui amena aussi des petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Alléluia. Amen. Donc c'est Jésus-Christ qui parle déjà comme ça. Comme pour dire que lui, il donne déjà une image de la façon dont il faudrait s'approcher de lui. Les disciples, ce n'étaient même pas les gens de la foule. C'était les disciples du Christ qui empêchaient les enfants de venir à Jésus, qui empêchaient les enfants d'être touchés par Jésus-Christ. Alors que Jésus-Christ,
il a demandé à ce que les disciples laissent les enfants s'approcher de lui et de les toucher. C'est pour dire quoi? Dieu a une certaine, un grand regard sur des enfants. A un regard très important. Donc il regarde précieusement ses enfants. Donc Dieu ne tient pas compte de l'âge ou de ta taille, mais il tient compte de l'attitude que tu as. Il l'illustre ici avec des petits enfants en disant que, écoutez, laissez venir à moi les petits enfants. L'enfant, lui, ne calcule pas. L'enfant ne réfléchit pas. L'enfant simplement obéit à l'esprit qui le conduit. Et l'esprit qui le conduisait, c'est l'esprit qui le demandait de venir vers Jésus-Christ. Mais toi, quel est l'esprit qui te conduit jusqu'à ce que tes enfants ne viennent pas à Dieu? Parce que c'est la question que je me pose. Parce que tu es à la maison, tu es un homme, tu es une femme. Tu dis, tu pries Dieu, tu sais Dieu. Mais tes enfants ne viennent pas à l'église. Tes enfants ne prient pas à la maison. Encore, ça c'est encore une chose. Tes enfants sont peut-être parfois même en dehors de tes voies. Ça c'est encore plus dur. Alléluia. Mais Jésus-Christ ici a témoigné que laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux appartient à ceux qui les ressentent. Qu'est-ce que nous donnons à nos enfants? Qu'est-ce que nous apprenons à nos enfants pour qu'ils s'approchent de Dieu? Parce que par la curiosité des enfants, à vouloir connaître, ils vont vouloir connaître quelque chose. Parce que si tu attires un enfant avec un chocolat, il viendra toujours à toi parce que tu as un chocolat. Alléluia. Mais si tu l'attires aussi avec la parole de Dieu, avec ta vie, avec l'amour du Christ, il viendra toujours à toi avec l'amour pour chercher ce Dieu-là. C'est la chose la plus simple à comprendre. Dieu demande à ses enfants, à ses disciples, de venir à lui, d'être héritier en étant comme des enfants. Pour être héritier du royaume de Dieu, il faut être comme l'enfant de Dieu. Il faut t'approcher de Dieu comme enfant de Dieu. Alléluia. Il y avait des disciples parce qu'il fallait qu'ils soient touchés. Il fallait que leur vie soit touchée. Mais ils étaient empêchés. Par qui les disciples? Par quoi? La doctrine. Combien de fois on a repoussé certaines personnes dans l'église à cause de la doctrine? Combien de fois certains messages mais ils ont été empêchés? Mais on va dire que non, oh non, ils ne veulent pas venir à l'église, ils n'ont pas besoin de venir à l'église. Mais non, regarde encore l'enseignement que tu as donné. Regarde encore le message que tu as donné. Regarde encore la doctrine que tu as produit à l'église. Est-ce que c'est la doctrine de Christ? C'est ce que tu dois te poser comme question. Est-ce que la vie que tu as, est-ce que c'est la vie de Christ que tu as? Nul ne peut venir au Père s'il ne vient, il ne passe par moi. Donc Jésus-Christ a dit, pour venir au Père, il faut passer par lui. On passe par Jésus-Christ pour aller au Père. Et Jésus dit que les petits enfants sont l'image de ceux qui viennent au Père. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que on est en train de parler de quelque chose de très important. Dans un moment où nous sommes en train de passer la fin des temps. Et si tu ne crois pas, je peux t'assurer que exactement, les signes qui montrent maintenant, c'est ça. Mais que tu dois vraiment, que par ta vie, tu dois témoigner pour attirer les gens vers toi. Tu ne sais pas que parfois, même par ton comportement, tu as chassé des personnes qui venaient à Christ. En tant que serviteur de Dieu, en tant que soi-disant disciple de Christ, tu as dû chasser des personnes. Tu as dû empêcher les gens de venir à Christ. Tu as résisté par ton message, par le langage, par la doctrine. C'était les disciples.
Ne jouons pas le rôle de ceux qui empêchent. Jouons le rôle de ceux qui regroupent. Jésus-Christ a besoin. Pas dit qu'il a besoin parce qu'il ne manque de rien, mais de voir des disciples qui sont à l'image de Christ. Si tu as un frère ou tu as un ami qui veut venir vers ton père, qui veut venir vers toi, une chose, tu es capable de le chasser sans lui dire pas. Par des propos, tu peux l'empêcher de venir. Par tes propos, par ta manière de faire. Il veut venir même à la maison. Tu peux l'empêcher, même sans même lui dire ne viens pas. Mais tu dois être capable de lui dire viens sans lui dire viens. Ta vie doit le faire avoir envie de venir dans ta maison. Ton comportement, ta nature, ta sanctification, ta purification, ta joie, ta paix, l'amour que tu procures doit attirer. Et c'est comme ça que les bénédictions aussi sont attirées. Les bénédictions viennent. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris, bien-aimé? On va continuer ce message parce qu'on on va continuer ça toujours par la grâce de Dieu. Et je crois que on a assez parlé et je bénis Dieu pour ce qu'il a parlé à son peuple. Je bénis Dieu pour son message. Amen. Nous rendons grâce à Dieu, bien-aimé. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, nous te bénissons encore, Papa, pour ta grâce ce jour. Parce que tu nous as parlé, tu as parlé à nos cœurs. Parce que tu attends de nous, Seigneur Père, que nous soyons éternels à l'image de toi. Que nous retrouvons en toi tout ce que nous désirons. Que nous savons que le monde ne peut pas, Seigneur Père, nous donner, éternel mon Dieu, Papa, ce que nous désirons. Que nos cœurs ne peuvent que, Seigneur, recevoir de toi ce qui est, Seigneur Père, nous désirons. Voilà pourquoi nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci encore, Père éternel, mon Dieu. Merci Seigneur Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore Père de gloire. Merci pour ta fidélité Seigneur Père de gloire éternel mon Dieu. Alléluia, alléluia. Parce que Seigneur Jésus Père de gloire éternelle, tu es la vie, tu es le Dieu vivant. Donc pourquoi nous savons que Seigneur Père de gloire éternelle, parce que tu es celui-là Père de gloire qui vit au milieu de nous, au travers Seigneur Père de gloire de tes œuvres. Et tes œuvres sont vivantes Seigneur. Voilà pourquoi Seigneur Père de gloire, nous nous réjouissons en tant qu'enfants de Dieu Seigneur Père de gloire, de savoir que nous sommes mis à part et de savoir que Seigneur Père de gloire, nous sommes Seigneur, oh merci Saint-Esprit, que nous sommes Seigneur Père de gloire éternel, les prémices, qui sont Seigneur Père de gloire, l'éternel, la prunelle de tes yeux. Merci encore Jésus pour ta fidélité Saint-Esprit. Merci Père de gloire pour ta faveur. Au nom de Jésus. On va passer un petit temps de prière, 30 minutes. On va prier. Seigneur, permets-moi. Seigneur, permets-moi toujours de me renouveler en toi. De me renouveler en toi. Et de ne pas me conformer au siècle présent. Et de ne pas me conformer au siècle présent. Prie, bien-aimé, prie avec moi. Seigneur, je te bénis encore, Père de gloire éternelle, mon Dieu, Papa Yahweh. En toi seul, Jésus-Christ, Père de gloire éternelle, mon Dieu, que nous soyons renouvelés en toi, Seigneur. Que nos forces soient renouvelées en toi. Que notre intelligence soit renouvelée en toi, cette intelligence sainte. Et non, Seigneur, selon le siècle présent. Et non, Seigneur, Père de gloire, selon les mouvements, Seigneur, Père de gloire de ce monde. Mais Seigneur, Père de gloire, selon, Seigneur, Père de gloire, ton Saint-Esprit. Selon le royaume, Seigneur Jésus. Oh Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous soyons renouvelés en toi, Père éternel. Renouvelés en toi seul, Seigneur. Renouvelés en toi notre intelligence. Renouvelés en toi, Seigneur Jésus. Nos forces renouvelées en toi, Seigneur. Oui, tu as dit la jeunesse viendra à nous. Oui, Seigneur, Père, que nous te disons merci. Parce que, Seigneur, Père de gloire, c'est toi, Seigneur, qui nous rajeunis comme de l'aigle, Seigneur. C'est toi qui rajeunis, Seigneur, nos vies. C'est toi qui rajeunis chaque jour, Seigneur, Père de gloire éternel, nos maisons. Tu rajeunis, Seigneur, Père de gloire éternel, Papa, tout ce que nous faisons. Oh, Père de gloire, nous te disons merci encore. Parce qu'en toi seul, Seigneur, Père de gloire, nous sommes renouvelés. En toi seul, Jésus, nous sommes renouvelés. Oh, merci encore, Père de gloire. Merci, Père de gloire éternel. En toutes choses dans nos vies, nous sommes renouvelés. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Oh, merci, Seigneur.
Merci Père éternel. Alléluia. Oui Seigneur, tu renouvelles le Seigneur. Renouvelle le Seigneur Jésus, Père de gloire, avec toi Jésus. Renouvelle le Seigneur chaque chose dans nos vies. Renouvelle le Seigneur Jésus, Père de gloire. Renouvelle Seigneur, Père de gloire éternel, Papa, notre force. Renouvelle Seigneur nos cœurs. Renouvelle Seigneur, Père de gloire, notre intimité avec toi Jésus. Un cœur Seigneur, Père de gloire, qui est renouvelé, c'est un cœur qui te cherche constamment. Oui, Père de gloire éternelle. Oui, Jésus, nous voulons être renouvelés en toi, Père. Oh, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père Saint, merci encore. On va prier. Seigneur, permets-nous. Seigneur, permets-nous. Toujours. Comme des petits enfants. De savoir. S'approcher. De toi. Prie dans le bien-aimé. Prie, Seigneur, Père de gloire éternelle, mon Dieu, Papa Yahweh. Comme des petits enfants, Seigneur Jésus, avec un cœur, Seigneur, Père de gloire éternelle, mon Dieu, Papa Yahweh. Oui, Seigneur, capable, Seigneur, Père de gloire éternelle, de te faire confiance totalement, Seigneur. Ne pas, Seigneur, douter. Ne pas, Seigneur, faire un cœur, Seigneur, Père de gloire, des petits enfants. Oh oui, Seigneur, Père de gloire. Un cœur, Seigneur, Père de gloire, qui désire simplement, Seigneur, Père de gloire, de toi. Oui, Jésus-Christ, Père de gloire éternelle, mon Dieu. Nous voulons, Père, comme des petits enfants, nous approcher de toi. Oui, Seigneur Jésus, parce que, Père de gloire, tu as dit le royaume de Dieu, oui, Seigneur, appartient à ceux qui les ressemblent. Oui, Seigneur, Père de gloire éternelle, mon Dieu. Voilà pourquoi nous voulons, oui, Seigneur, Père de gloire, oui, recevoir, oui, de toi aussi, même, Seigneur, Père de gloire, comme des petits enfants. Nous voulons recevoir, oui, Père de gloire, parce que nous savons que tout ce qui vient de toi, tout ce que nous avons nous vient de toi. Oui, Père, avec une foi, oui, Seigneur, Père de gloire, sans doute, une foi, Seigneur, Père de gloire éternelle, sans doute, nous voulons recevoir de toi. Oui, nous voulons recevoir de toi. L'Église veut recevoir de toi. L'Église veut recevoir de toi. Oui, Jésus, Père de gloire éternelle. Oui, Papa, nous voulons avoir cette attitude de savoir recevoir de toi chaque instant, Seigneur, Père. Merci encore, Jésus. Merci encore, Père. Oh, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. On va prier encore, bien-aimé. Seigneur, je te prie, afin que tu puisses ôter dans ton Église toute fausse doctrine qui empêche des enfants de venir de tout cœur à toi. Prie, bien-aimé, prie, Seigneur, Père, nous te prions, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, que toute fausse doctrine, Seigneur, soit neutralisée, Seigneur Jésus, de l'Église, Père. Ce qui empêche, Seigneur, Père de gloire, tes enfants de venir à toi, Seigneur. Oh, Père de gloire, dans le nom puissant de Jésus. Nous te prions, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Attire, Seigneur, Père de gloire éternelle. Que Seigneur, Père de gloire éternelle, mon Dieu, Papa, que rien n'empêche, Seigneur, ôte, Seigneur, Père de gloire éternelle, mon Dieu, tout ce qui pourrait être un obstacle, Seigneur, Père de gloire éternelle, mon Dieu, Papa, approcher, Seigneur, Père de toi, Seigneur, Père de gloire, soit ôté. Tout ce qui pourrait être un obstacle à s'approcher de toi, Seigneur, Père de gloire éternelle, mon Dieu, soit ôté, soit ôté. Tout ce qui voudra empêcher, Seigneur, des personnes de venir sans besoin au Père, merci, Seigneur. Soit ôté, Père éternel, mon Dieu, que même des mauvais langages, que même, Seigneur, Père de gloire, des mauvaises prédictions, Père de gloire, soit ôté. Tout ce qui empêcherait, Seigneur, Père de gloire, des enfants de venir, Seigneur, à l'église, soit ôté, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Père Saint, dans le nom puissant de Jésus, Père, dans le nom puissant, Rida Baba Baba, Chéne Bobo Chada, Rida Baba Baba, Chéne Bobo Kada Baba, Rida Baba Baba, Chéne Bobo Chada, Rida Baba 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 Baba, Rida Baba 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 Kada Baba, Rida Baba 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 Rida Baba Baba Baba, Rida Baba Baba, oui, Père, le Père, Seigneur, Père de gloire éternelle, il doit venir. Tout ce qui empêche soit ôté, Seigneur Jésus. Que tout ce qui soit ôté, tout ce qui empêche soit ôté, Père. Oh, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Rida Baba 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 Chédé, Rida Baba 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 Chédé, Bobo Sanda, Rida Baba Baba Kanda Baba Chédé. Merci encore, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On va prier ensemble, bien-aimés. Dis avec moi, Seigneur, ôte tout obstacle à ma bénédiction. Ôte tout obstacle à ma bénédiction. Prie, bien-aimé, prie avec moi. Seigneur, Père, je te bénis encore, Seigneur Jésus, Père, au nom puissant de Jésus-Christ Père, tout ce qui ferait ton obstacle, Seigneur, ma bénédiction. Seigneur, je suis en train de parler. Seigneur, que le nom puissant de Jésus-Christ, tout ce qui
qui sera obstacle à ma bénédiction, Seigneur. Oh Père de gloire, soit enlevé, soit retiré. Oui, Seigneur, Père de gloire. Oh, merci, cher Saint-Esprit. Que tout ce qui, Seigneur, Père de gloire éternel, tout ce qui, Seigneur, Père, est obstacle à ma bénédiction, à ma bénédiction, soit ôté, Seigneur. Tout ce qui sera empêcherait, Seigneur, Père de gloire éternel, mon Dieu, ma bénédiction, Seigneur, Père de gloire, soit ôté. Oui, Seigneur Jésus, dans le nom puissant de tout ce qui empêchera ma promotion, soit ôté. Tout ce qui empêchera, Seigneur, Père de gloire éternel, Papa. Oui, Seigneur, Père, ton peuple de croître, Seigneur, soit ôté. Oh, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Père de gloire, dans le nom puissant de Jésus. Car ton peuple, Seigneur, Père de croître. Ton peuple, Seigneur, Père de gloire, doit être béni. Parce que tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. C'est dans les lieux célestes. Oh oui, Seigneur Jésus. Nous croyons que, Seigneur, Père, nous sommes bénis. Nous croyons que nous sommes bénis. Nous croyons que nous sommes bénis. Oh Père, dans le nom puissant de Jésus. Toute mauvaise parole qui empêchera nos bénédictions, Seigneur, Père de gloire, soit ôtée. Oh Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute pierre, Seigneur, Père de gloire éternel, mon Dieu, Papa, qui serait mis, Seigneur, Père de gloire, devant nous, soit ôtée. Oui, Père, parce que nous voulons saisir notre bénédiction. Oh Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On va faire ce dernier sujet. Seigneur, dépêche. Seigneur, dépêche ton Saint-Ange puissant pour mon exaucement. Allez, bien-aimé, prie, Seigneur, Père de gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père, c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Seigneur, Père, tu puisses dépêcher. Seigneur, Père de gloire, un ange soit dépêché. Seigneur, Père de gloire, éternel, mon Dieu. Pour Seigneur, Père de gloire, éternel, mon Dieu. Pour ma bénédiction, pour mon exaucement. Oh Père, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, qu'un ange, Seigneur, Père de gloire, oh oui, Seigneur, Père de gloire éternelle, car l'ange éternel, Seigneur, Père, parle pour l'éternel, oui, Seigneur Jésus, afin que nous soyons exaucés, afin que nous soyons exaucés, vive, Seigneur, Père, l'exaucement, oh oui, Seigneur Jésus, tu es le Dieu qui exauce, l'éternel exauce, l'éternel exauce, oh Père, dans le nom puissant de Jésus, nous voulons, Seigneur, Père de gloire, vivre ce temps d'exaucement. Oh oui, Père, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Amen. 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 Et les acclamons pour le Seigneur bien-aimé. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Et qu'il te renouvelle. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimé. Je viens de recevoir, il y a quelques minutes, un message pour une demande de prière. Ceux qui m'ont accompagné pour la célébration du mariage au Luxembourg connaissent la personne. Il s'agit de Raphaël qui était dans un fauteuil roulant. Vous voyez, il a 13 ans et il souffre de progéria. En fait, c'est une maladie qui lui donne une apparence et un corps de vieux. Donc, c'est comme si, vous voyez, un enfant de 13 ans, mais qui est dans un état, dans un corps d'un vieillard de 80 printemps. Vous imaginez? Et là, actuellement, il est hospitalisé parce qu'il a contracté une bactérie qui fait des trous dans son corps. Et souvent, l'espérance de vie de ces enfants est jusqu'à 16 ans. Nous allons prier. Raphaël a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Nous allons prier pour un miracle. Amen. Nous croyons que le Dieu de la Bible, il guérit toutes les maladies. Même les maladies qui touchent au génome, à l'ADN. Dieu est capable de guérir. Amen. Et je veux vraiment que tu pries pour Raphaël comme si il s'agissait de toi. Amen. Vous, jeunes gens, vous avez plus de 13 ans. Alléluia. Imaginez que lui, 13 ans, il ne peut pas courir, jouer comme un enfant de son âge. Parce qu'il a déjà toute la souffrance, la douleur d'un vieillard. Alors je veux que tu pries avec tout ton cœur. Si le ministre Dieu peut venir aussi, on va prier ensemble. Parce que la prière d'ensemble, la prière de l'Église, alléluia, a un impact
La prière d'unité, ce n'est pas par hasard si la demande de prière a été envoyée pendant le culte. Parce qu'on sait que vendredi, nous prions. Alléluia. Alors nous allons prier. Que Dieu étende sa main en direction de Raphaël. Que les trous soient bouchés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu fasse un miracle. Oh Seigneur, ce soir, Père, nous nous approchons du trône de grâce avec Raphaël. Seigneur, cet enfant a foi en toi. Il croit que tu es le Dieu qui envoya sa parole pour le guérir. Seigneur, il croit que le sang de Jésus circule dans son cœur pour venir rétablir et guérir toute anomalie dans son génome, dans son ADN. Hey Dieu, Seigneur, nous sommes en train de prier en faveur de Raphaël, Papa. Nous réclamons la vie en bonne santé pour Raphaël. Seigneur, nous tuons les germes de cette bactérie au nom de Jésus. Que toutes les germes dans son corps soient neutralisées au moyen du sang de Jésus. Seigneur, les médicaments peuvent échouer. Alléluia. Mais nous savons que toi, tu n'échoues pas. Nous avons entendu les pronostics des médecins. Nous connaissons, Seigneur, la durée de vie définie par la science. Mais Seigneur, nous prions pour un miracle. Nous prions pour un miracle. Nous prions pour un miracle. Seigneur, touche Raphaël. Touche Raphaël. Touche Raphaël. Touche Raphaël. Seigneur, que ton sang, Seigneur, circule dans toutes les cellules de son corps. Seigneur, que le sang de Jésus touche tous les tissus de son corps. Que le sang de Jésus touche